Un député a dénoncé aujourd'hui l'attitude indigne du président du Sénat face à un journaliste, l'interrogeant sur l'affaire des 5 Boeing. Pour lui, il est inquiétant qu'un haut responsable censé assurer la continuité de l'État refuse l'idée d'une enquête parlementaire sur un sujet aussi grave. La plateforme Fresakin estime que le limogeage du ministre des Transports ne suffit pas à faire toute la lumière sur l'affaire du Boeing 737. Il s'agit d'une tentative d'étouffer l'affaire afin de protéger le plus haut dirigeant de l'État. Suite à la réaction virulente du président du Sénat face aux questions d'un journaliste, séquence diffusée dans notre édition d'hier, un député estime que cette attitude reflète les préparations des alliés du pouvoir à assumer leurs responsabilités. Selon lui, cette carence expliquerait les nombreuses violations de la loi et l'incompétence observée au sein de l'administration actuelle. Pour rappel, les faits ont eu lieu le 30 juillet dernier à Anoussi. Un journaliste a interrogé le président du Sénat au sujet de 5 Boeing 737 ayant atterri en Iran. Ce dernier avait alors affirmé qu'il n'y avait pas lieu d'ouvrir une enquête parlementaire sur cette affaire. Pour ce député, une telle déclaration est à la fois inquiétante et indigne d'un responsable qui, en tant qu'aîné de la nation, est censé assurer la continuité de l'État en cas de vacances présidentielles. C'est à la fois drôle et honteux qu'une personnalité de ce niveau tienne de telles inepties. Voilà quelqu'un qui n'a jamais été préparé à exercer le pouvoir, mais qui dirige aujourd'hui une institution majeure. C'est le mal de ce régime, des dirigeants qui improvisent dans la gestion de l'État, qui ne connaissent ni les lois ni les priorités du pays. Il a osé dire, de quoi aurions-nous besoin d'une enquête parlementaire? Pourtant, c'est un droit inscrit dans la loi. Les députés ont le droit de diligenter de telles enquêtes. Mais nos dirigeants ignorent tout et agissent sans réflexion. Beaucoup de Malgaches veulent quitter le pays tellement ils souffrent. Le problème, ce n'est pas le pays, ce sont les dirigeants. L'Ordre des journalistes de Madagascar a réagi à ce dérapage en publiant hier un communiqué. L'organisation a rappelé que les journalistes ne sont ni parlementaires ni juristes, mais qu'ils ont un rôle fondamental, c'est-à-dire collecter et transmettre des informations fiables, expliquer les faits, poser les bonnes questions et exiger des réponses de la part des responsables. Selon l'OJM, la réponse du président du Sénat illustre la pression morale constante à laquelle sont soumis les journalistes malgaches et constitue une atteinte à la liberté de la presse. Un autre journaliste a également dénoncé cette attitude, soulignant l'aggravation du mépris affiché par certains responsables envers les professionnels de l'information. Nous voyons chaque jour que ceux qui détiennent le pouvoir pensent pouvoir contrôler l'expression et le journalisme à leur guise. Rabaisser ainsi un journaliste est inadmissible. Nous remercions l'OJM pour sa réaction rapide, qui montre que l'ordre est présent et prêt à défendre les journalistes ainsi que l'essence même du métier. Ce genre d'attitude révèle un profond mépris de certains responsables politiques envers le journalisme. Aujourd'hui, le Sénat a publié une nouvelle déclaration en réponse à l'OJM, affirmant que le journaliste ayant posé la question était à la solde de l'opposition. Une réponse jugée provocatrice qui ne fait qu'alimenter les tensions avec la presse. Pour rappel, le président du Sénat n'est pas un simple élu, il est l'un des plus hauts responsables de l'État. Or, le journalisme n'a ni couleur politique, ni allégeance partisane. Quel que soit le média pour lequel il travaille, un journaliste a le droit fondamental d'informer les citoyens avec rigueur et exactitude et de couvrir les sujets d'intérêt public. Une fois de plus, les faits démontrent que ceux qui prétendent incarner l'ordre sont souvent ceux qui attisent le désordre dans le pays. Le limogeage du ministre des Transports ne suffit pas si l'on cherche réellement à faire la lumière sur l'affaire de Boeing 777, a déclaré aujourd'hui la plateforme Fresakin. Selon elle, cette décision est une manœuvre politique destinée à protéger les hautes sphères de l'État, notamment un Jadwel et Christian Tse. Si les dirigeants étaient nécessaires dans leur volonté de vérité, ils ne se seraient pas arrêtés à ce simple limogeage, mais auraient engagé une enquête rigoureuse visant tous les hauts responsables impliqués, directement ou indirectement, car cette affaire dépasse largement le cadre d'une seule personne. Elle implique un donneur d'ordre et un réseau structuré. Pour nous, ce limogeage ressemble à une tentative d'étouffement de l'affaire. Taisez-vous, on a déjà fait quelque chose. Mais cela ne doit pas s'arrêter là. Le ministre des Transports avait d'abord déclaré n'avoir aucune connaissance de cette affaire. Pourtant, l'ACM a répliqué que c'est lui qui avait donné l'ordre. Le président du Sénat affirmait ne pas connaître l'un des présumés coupables, mais les faits ont montré qu'il le connaissait depuis longtemps.
Il est faux de prétendre que les plus hautes autorités n'étaient pas informées de l'attribution d'une immatriculation malgache à ces 5 Boeing. Ces affirmations relèvent du mensonge délibéré selon les responsables de l'opposition. Et même si cette ignorance était avérée, ce serait un aveu d'incompétence grave. Les personnes impliquées sont sous l'autorité directe de ces dirigeants. Il est inconcevable qu'ils n'en aient rien su. Si cela s'avérait vrai, le pays serait gouverné par des responsables incapables de contrôler leurs propres collaborateurs, ignorant ce qui se passe au sein même de leur administration. Pour plusieurs figures politiques, les plus hautes sphères de l'État étaient informées depuis le début, mais ont tenté d'étouffer l'affaire en interne, un comportement que beaucoup assimilent à une forme de trahison. La destitution d'un ministre n'est pas une sanction, c'est une protection. Si les Américains n'ont pas encore réagi officiellement, c'est sans doute qu'ils mènent une enquête approfondie. Les responsables qui prétendent ne pas avoir été informés disent des inepties. C'est une affirmation gratuite, sans fondement. Et si c'est vrai, alors ils sont incompétents. Comment peut-on diriger un pays sans savoir ce qui s'y passe? Que se passerait-il si le pays était attaqué? Ce laxisme administratif est dangereux. Le Premier ministre Christian Tse et le ministre des Transports ont tous deux nié avoir eu connaissance de l'affaire, affirmant avoir été trompés. Pourtant, seul le ministre a été limogé. Le président Andadzuel, quant à lui, reste silencieux. Pourtant, des documents officiels, dont des décrets signés par la présidence de la République, ont été rendus publics. Que dit le président sur ce dossier? Quelle est sa position? Et quand donnera-t-il une explication claire, voire une émission spéciale, sur cette affaire qui dépasse le cadre national pour prendre une dimension internationale? Par ailleurs, l'opposition a renouvelé ses appels. Plusieurs partis politiques, Malagasy Mialamiang, HVM, MTS Team, ont déjà demandé aux autorités américaines de ne pas sanctionner la population dans cette affaire, mais d'appliquer la loi à ceux qui en sont réellement responsables, ceux-là même qui ont permis ou facilité l'immatriculation provisoire de ces avions sous pavillon malgache. Le cas de botulisme à Fenaratu est-il maîtrisé ou a-t-il simplement été relégué aux oubliettes, éclipsé par d'autres actualités? Et qu'en est-il de l'affaire d'empoisonnement alimentaire à Mboumalaz? Après l'incarcération de Fenoise, l'hôtesse de l'anniversaire et de sa mère, l'enquête s'arrêtera-t-elle là? Était-ce un simple conflit familial, une cousine contre une cousine, qui se seraient mutuellement empoisonnés sans lien avec un problème alimentaire plus large? Qu'en est-il des cas signalés dans d'autres régions? Faut-il croire à une simple coïncidence ou les intoxications alimentaires qui ont éclaté simultanément à travers le pays révèlent un phénomène plus grave? Tant de questions qui restent sans réponse actuellement. Le ministre de la Santé publique a confirmé que les cas enregistrés à Mbouch à Fenaratu relevaient du botulisme. Mais si c'est bien du botulisme, quelles mesures concrètes le gouvernement a-t-il prises? Se contenter d'identifier la maladie suffit-il à rassurer la population? Cette vague d'intoxication alimentaire est loin d'être close, car d'autres cas ont été signalés dans diverses régions, certains ayant entraîné des pertes humaines. Aujourd'hui, les autorités gardent le silence à tous les niveaux, alors que l'absence de poursuite des enquêtes représente un risque majeur pour l'ensemble de la population. De everina fa mety zay fa tokony misy fepetra ara-pahasalamana zay raiso ny fitondram-panjakana mikasika ny botulisme. Les autorités doivent prendre des mesures sanitaires concrètes face au botulisme, car cette maladie entraîne des réactions chimiques complexes et peut avoir de multiples causes. Des actions doivent être engagées immédiatement. L'affaire ne peut pas en rester là. Tout le monde devrait s'en saisir. Nous demandons à l'OMS de suivre de près la situation. Ces cas sont-ils vraiment maîtrisés? Des traitements adaptés sont-ils mis en place? On a donné l'impression de réduire le cas d'Antananarive à un simple empoisonnement familial. Mais le botulisme a déjà coûté la vie à de nombreuses personnes dans les régions. Pour contenir cette infection, l'aide internationale est nécessaire, notamment celle de l'OMS et des partenaires du pays. Les autorités actuelles ne parviennent plus à protéger la population. Tsy vita mifanjakana irery intsony ny miaro ny vahoaka ato anatiny dia aleo handray andraikitra hame tolo-tanànantsika ny sehatra raisam-pirenena. De nombreux ministères sont concernés par cette affaire selon les observateurs, et si les autorités se rendent compte qu'elles ne peuvent pas mener à bien l'enquête ou les analyses nécessaires, elles doivent demander de l'aide extérieure. Il n'y a aucune honte à reconnaître que les laboratoires ou des installations présentées comme conformes aux normes ne sont en réalité pas capables de faire face à de telles situations. Il en va de la protection de vie humaine. Ce n'est pas le moment de faire preuve d'autorité déplacée.
Hier, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé qu'aucune mission spéciale n'avait encore été envoyée à Madagascar pour enquêter sur le cas de botulisme. Toutefois, une équipe technique devrait arriver prochainement pour suivre l'évolution de la situation. Les résultats des enquêtes et la mise en œuvre des mesures concrètes sont désormais attendus. Les citoyens, eux, ne peuvent pas attendre pour s'alimenter. Les autorités doivent donc donner les garanties. Des garanties que les producteurs alimentaires locaux sont effectivement contrôlés, sans favoritisme ni complaisance. Des garanties qu'aucune nourriture avariée ne circule sur le marché. Des garanties que les produits distribués sur tout le territoire ne sont ni périmés ni à risque et que des dispositions ont été prises pour ceux qui approchent leur date de péremption. Et enfin, il est tout aussi crucial de résoudre le problème des coupures d'électricité répétées qui risquent à terme de devenir une autre source majeure d'intoxication alimentaire dans le pays. La société civile réclame la mise en place du CESC, ou Conseil économique, social et culturel. Selon leur explication, des discussions ont déjà été menées dans le but principal de soumettre un projet ou une proposition de loi à l'Assemblée nationale et au Sénat afin que le CESC voit enfin le jour à Madagascar. De nombreux pays comme le Maroc, la France ou encore le Sénégal disposent déjà d'un tel organe. La mise en place du CESC, ou Conseil économique, social et culturel, est prévue par la Constitution, mais n'a toujours pas été concrétisée. Nous souhaitons aujourd'hui intensifier le plaidoyer en faveur de sa création. Le CESC est inscrit dans la Constitution depuis 2010 et des démarches ont déjà été entreprises, notamment par le secteur privé. Son rôle est de conseiller les dirigeants dans la mise en œuvre des politiques publiques. Le CESC est important surtout pour le secteur de l'environnement, qui est l'un des plus importants à Madagascar, selon ses acteurs, et constitue la base du développement du pays. Le CESC est un organe national de consultation et non de décision, ce qui constitue l'une de ses spécificités. C'est un système non décisionnaire mais consultatif. Dans ce sens, le volet environnemental est indispensable, compte tenu de notre riche biodiversité et des menaces liées au changement climatique. Nous sommes convaincus que c'est la base du développement du pays. Toujours selon leurs explications, la mise en place du CESC permettra de renforcer la coopération et le dialogue entre les acteurs de la vie publique, de faciliter la participation citoyenne et de contribuer à des avancées majeures en matière de gouvernance dans un cadre transparent, respectueux des droits humains, de l'état de droit et des principes de bonne gouvernance. Un atelier international sur l'innovation durable et la technologie s'est tenu à Akordjan la semaine dernière. Le thème principal portait sur la croissance des entreprises à travers la technologie et la finance durable. Cet événement a lancé un appel à la coopération en vue de construire un avenir durable. Il a également réuni des experts, des entrepreneurs et des institutions pour échanger sur des solutions innovantes face aux défis économiques et environnementaux auxquels l'Afrique est confrontée. Pour Madagascar, de nombreux obstacles restent encore à surmonter pour tirer pleinement profit de ces opportunités. Selon les intervenants, les experts malgaches s'attellent déjà à lever ces blocages. Les enjeux, c'est les enjeux que nous avons dans tous les pays du monde, mais il y a certains enjeux qui sont spécifiques pour Madagascar. L'énergie renouvelable, l'énergie renouvelable, l'eau et la qualité de vie. Donc c'est très pratique à Madagascar, c'est très pratique pour l'île Maurice, c'est très pratique pour l'Écosse. Donc l'application, nous sommes en discussion avec plusieurs groupes malgaches et aussi avec les autorités malgaches pour voir comment on peut utiliser ces technologies pour s'entraider avec ces challenges et ces problèmes auxquels nous faisons face. Le problème de l'énergie est chronique dans le pays et sa résolution se fait toujours attendre malgré les régimes successifs. Au-delà de l'entrepreneuriat, cette situation pénalise l'ensemble des sphères économiques du pays.